Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vidéo revue de boîte avec une nouveauté et une vieillerie, une vieille boîte. La vieille boîte, c'est Titalery, les hussards français. Une boîte qui est sortie il y a 25 ans. Et cette nouveauté, une boîte Strelet avec de l'infanterie russe en manteau. Allez, on commence par ces hussards français. Belle boîte, même avec le schéma de couleur indiqué. Bon, ça évidemment, les régiments de hussards français ayant des couleurs différentes à chaque régiment, ce n'est que peu indicatif. Alors, le dessin est beau, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que certes, l'officier, oui, est en tenue de hussard, hein, sans sa pelisse. Par contre, derrière, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des hussards. Hein, l'uniforme ressemble à des uniformes de chasseurs à cheval. De même que sur le petit dessin de derrière, ça, c'est pas d'uniforme de hussard. Là, on croirait... Enfin, oui, c'est un chasseur. Et que... la tenue Kinski. Hein, ça n'a rien à voir avec du hussard. Enfin, ceci dit, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse principalement, c'est l'intérieur. Donc là, j'ai pas dit, référence 6008, échelle à 72. Combien on a de figurines? Il nous annonce 17 figurines. Alors, 2 grappes. Petit papier, ça on s'en fout. Alors, je vais changer, je vais rapprocher ma vue de caméra et je vais couper ça pour qu'on voit mieux. Voilà, donc avec une vue plus proche. Alors les chevaux, c'est très bien, enfin, si on parle de la sculpture, c'est très bien sculpté. Le moulage, ouais, c'est bien, il n'y a pas, à première vue, il n'y a pas de bavure de moule, de flash de moulage. Donc, de ce côté-là, c'est propre. La sculpture, ouais, elle est belle, hein. Il n'y a rien à dire sur les chevaux. La sellerie est correcte. De ce côté-là, on est historique. Même pour l'enraînement des chevaux à la hongroise. De ce côté-là, c'est nickel. Alors, en fait, ouais, il manque... bon, ils n'ont pas mis de cheval spécifique pour l'officier, bon, avec une sellerie différente, mais bon, c'est pas grave. Là, bon, on a la sellerie traditionnelle avec on va essayer de zoomer. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Ça va bien faire le point, il y a un petit problème de lumière. Ouais, donc la peau de mouton, le porte-manteau, bon, classique. Simple, mais classique et historique. Alors, ensuite, au niveau des cavaliers, on a là, en premier, on a un officier, hein, parce que on suggère que ça soit l'officier, enfin, on suggère, on suppose que c'est l'officier, avec un plumet. Ensuite, les cavaliers. Alors là, on en a un avec sa pelisse démontée.
Là, on en a un sans pelisse. Là, ce sont les mêmes. Donc avec des... On a un pompon, là, on a des modèles de shako différents. Là, on en a un avec la pelisse montée, la pelisse démontée, celui-là. Celui-là, on reconnaît les petites tresses qu'avaient les hussards. Là, on a une petite bavure, mais c'est rien. Ouais, on reconnaît les tresses qu'avaient les hussards au début d'Empire. Ensuite, cette coupe de cheveux est abandonnée. Hein. C'était une coupe de cheveux vraiment très, très hongroise, quoi. Très spécifique aux hussards. Là, on voit aussi. Donc la pelisse avec pelisse montée, la sans pelisse. Alors, il y en a avec mousqueton et d'autres sans mousqueton. On remarque, il y en a qui ont le pantalon dans les bottes et l'autre par-dessus les bottes. C'est pas le même pantalon. Vue de dos, on va regarder. Alors par contre, à niveau gravure, il n'y a rien à redire. C'est gravure, moulage, à part quelques petites pétouilles, c'est rien, quoi. Bon, on a un peu toutes les poses, des poses dynamiques, de charge, des poses au repos. Alors ce qui présente un ennui, c'est que bon, la plupart des chevaux sont quand même... vous en avez au galop, bon, ouais, ceux-là sont à peu près, on va dire, statiques, mais pas tout à fait. Pour les cavaliers statiques, il aurait fallu des chevaux statiques aussi. Des poses statiques. Alors, la deuxième grappe avec les chevaux sont les mêmes, hein, je reviens pas dessus, sur la deuxième grappe. Les cavaliers, bon, on repart un peu sur la même chose. Là, on a une trompette quand même, avec la pelisse montée. Là, pareil, des cavaliers avec pelisse montée, démontée, là, avec sans la pelisse, juste en le callback. Je rappelle, hein, la veste est, enfin, le manteau est, on appelle ça la pelisse, et la veste, en fait, le callback. Donc même chose, la plupart ont cette coupe de cheveux des hussards du début d'Empire, hein, donc avec les nattes sur le côté, la natte dans le dos, enfin dans le cou, enfin plutôt une queue de cheval dans le cou, derrière, donc... alors pareil, toujours, certains ont les bottes par-dessus, ont le pantalon par-dessus les bottes et d'autres rentrés dans les bottes. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses diverses qui fait que, bon, on peut... Alors pour ceux qui aiment varier sur les socles, ben, ils seront pas déçus, hein, ils pourront. Voilà. C'est ouais, pour l'instant c'est toujours ce qui se fait de mieux en hussard français, en figurine plastique à 72. Hein. Il n'y a pas de... À part Strellet, je crois qu'elle avait fait une boîte, mais dans les autres marques, je vois pas. Ah bon. Moi, je regrette peut-être trop de diversité au niveau des uniformes. Bon, c'est un avis personnel. Certains, comme je dis, apprécieront d'avoir des cavaliers avec pelisse, sans pelisse, pelisse montée, pelisse démontée. Bon.
Il y en a pour tous les goûts. Voilà pour cette boîte de hussards français. Alors maintenant on passe à cette boîte de Strelette, donc Russian Infantry in Overcoat Standing Under Arm, donc traduction infanterie russe en manteau en attente. Donc une belle photo de, je pense que c'est des photos de reconstitution qui prennent pour illustrer leur boîte. 45 figurines, échelle 1,72 évidemment. Là derrière, on a un petit aperçu du contenu de la boîte. Alors, on a 4 grappes. Alors, est-ce que on a trois fois la même, ouais. 3 fois la même et une autre complètement différente où on trouve porte-drapeau et officier. On va revenir dessus. On va déjà regarder les grappes semblables. Si je ne me trompe pas, oui, c'est les mêmes. Alors, par contre, l'idée est bonne hein, de chez Stray. Alors même si certaines boîtes, on a fait vu avec les hulans prussiens, avec l'histoire des lances. Par contre, là, de socler de les attacher par le socle sans aucune autre attache sur la figurine, ça c'est une bonne idée, ça. Alors, on a donc là, on a 10 soldats, donc on a 3 grappes comme ça, donc 30 soldats. Alors là, on a un peu de tout. Donc en manteau, oui, effectivement. Donc on en a avec le shako, d'autres avec le béret. Enfin, je vais appeler ça un béret. Ce qui correspond en fait chez les Français avec le bonnet de police, quoi. Donc on a avec les couvre shako. Ceux-là donc sont en fait du mousquetaire avec les couvre shako. Là on a des grenadiers en shako. Alors il n'y a pas de bavure, hein, le moulage est propre, la gravure est quand même très bonne, je trouve. S'il veut bien faire le point. Allez, je vais essayer de... Vous voyez, hein, la gravure est propre. Bon, au niveau du détail de shako, ça va. Même si on aurait peut-être aimé que ça soit un peu plus marqué. Enfin bon. Les détails du fusil sont corrects, hein, ça va. Donc on a niveau des sacs, c'est pareil, c'est correct. Alors c'est très très rond comme
J'avais déjà eu l'occasion de le dire sur les hussards, sur les Uhlans prussiens. Voilà, c'est tout en rondeur la gravure. Hein, et le sac à dos, c'est rond, et pas de... Voilà donc une des grappes. Une des 3 grappes. La grappe où on a le commandement. Donc là, on a un tambour. Un tambour. Côté, je sais pas, c'est quoi? Un joueur de flûte, ouais. Donc là, pas mal de figurines avec le couvre-shako ou en béret. De l'autre côté, par contre, on a pareil du grenadier. Donc, la différence entre shako des grenadiers, vous avez le plumet, et les mousquetaires, ils n'ont pas de plumet. Là, on a un porte-drapeau. Bon, pas terrible, un drapeau plié comme ça. Bon, c'est vrai que c'est plus simple au niveau de moulage, de sculpture, mais bon. Ouais, peut-être possibilité de la retravailler, cette figurine, pour changer le drapeau. Alors là, on a un officier. Et là aussi, on a un autre officier. Alors on en a un en casquette et un en bicorne. Un bicorne et en manteau. Alors j'ai oublié de préciser, ce sont de l'infanterie russe de la période 1812. Hein. Là pareil, c'est propre. Voilà donc pour cette boîte Strelay. Alors ça permettra d'avoir une alternative au niveau de l'infanterie russe. En manteau, il n'y en avait pas au catalogue, hein, dans le 1,72 plastique. Donc ça comble un vide. Ça comble un vide au catalogue. Donc maintenant, on aura possibilité de faire de l'infanterie russe en manteau. Je peux remercier Strelay de cet effort. Donc une boîte, eh bien, correcte. Je trouve que c'est très très correct. Voilà donc pour cette revue de boîte. Je vous souhaite à tous bon jeu, bonne peinture, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!